dans l'Église catholique, nous célébrons avec vénération Sainte Élisabeth et Saint Zacharie, les parents de Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Leur histoire, évoquée dans l'Évangile de Saint Luc, témoigne d'une fidélité silencieuse, d'une attente patiente et d'un don total à Dieu. Zacharie était prêtre exerçant au Temple de Jérusalem. Élisabeth, de la lignée d'Aaron, vivait dans la fidélité des commandements et des ordonnances du Seigneur. Mais le couple était avancé en âge et sans enfant, un élément qui, dans leur culture, pesait lourdement. Alors que Zacharie accomplissait son service au temple, l'ange Gabriel lui apparut, annonçant que son épouse mettrait au monde un fils qu'il nommerait Jean, un événement miraculeux. Par manque de foi, Zacharie fut rendu muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Peu après, Élisabeth reçut la visite de la Vierge Marie. À l'arrivée de Marie enceinte du Christ, l'enfant tressaillit, et Élisabeth proclama « Tu es bénie entre les femmes » Luc 1, 42. Ainsi commence le rôle unique de ce couple dans l'histoire du salut. Zacharie, le prêtre devant l'autel, et Élisabeth, la servante silencieuse, unis dans la prière et l'attente de Dieu. Leur maison devint le berceau d'un appel qui dépasserait les générations. Dans leur vie quotidienne, on voit la vertu de la fidélité. Ils suivaient tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Luc 1,6. Leur stérilité, loin d'être un signe de malheur, devint le lieu de la grâce de Dieu. Lorsque l'heure vint, la promesse s'accomplit. Jean-Baptiste fut la voix qui crie dans le désert. Le don d'Élisabeth est exemplaire. À l'écoute de la Vierge Marie, elle reconnaît la présence du Seigneur dans l'autre, dans l'enfant à naître et dans le mystère. Le don de Zacharie aussi, humilité, service dans le temple et acceptation de la parole de Dieu même quand l'incompréhension venait. Leur héritage spirituel est multiple. Un appel à la patience, accepter l'attente comme éveil à l'œuvre de Dieu. Un appel à servir. Même dans un rôle secondaire, ils deviennent acteurs du plan divin. Un appel à la reconnaissance. Lorsqu'Élisabeth proclame la bénédiction de Marie, elle nous invite à voir la grâce dans l'autre, à louer Dieu pour ce qu'il accomplit. Pour aujourd'hui, que pouvons-nous retenir? Dans nos moments d'attente, personnelle, familiale, communautaire, comme Élisabeth et Zacharie, gardez la foi que Dieu agit même quand on ne voit rien. Dans nos missions silencieuses, chaque geste de service, même discret, peut devenir le lieu où Dieu se révèle. Dans nos relations humaines, reconnaître la dignité de l'autre, accueillir l'étonnement, proclamer la bénédiction comme Élisabeth. En ce jour, prions, Seigneur, comme Zacharie et Élisabeth, fais de notre attente un chant de louange, de notre service un témoignage de ta fidélité, de notre accueil un acte de reconnaissance.